Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar. Oui, ça faisait longtemps. Pour ceux que ça intéresse, je donne des explications à la fin de l'outro pour vous dire un petit peu ce qu'il en est de ma situation, tout ça. Voilà, pas trop m'attarder. Voilà, ceux qui s'intéressent, allez voir l'outro. Ceux qui s'intéressent pas, on enchaîne sur la vidéo. Alors, donc là, je reviens sur la 4e semaine du mois de mars. Je vais les rattraper là parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai envie de parler au fur et à mesure. Arifureta de Zero Hero volume 8, volume 8 et l'Origin volume 3, donc le spin-off. Sachant que la saison 2 s'est terminée là il y a pas longtemps. Je suis les deux, hein, je suis l'animé et je suis le manga. J'avais commencé par l'animé et le manga je l'ai commencé beaucoup plus tard. Et là du coup, ouais, je suis quand même content de continuer le manga, sachant que vu que là la saison 2 est terminée, je pense que ça va pas continuer avant un bon petit moment. Donc c'est bien, ça veut dire que je vais rattraper. Alors, du coup, oui, j'achète Arifureta, j'achète Arifureta Origin. Black Lagoon volume 12, j'aimerais bien les lire. Oh, c'est étonnant que c'est pas fini. Ça se finit quand les Black Lagoon? C'est pas une réédition ça, non? C'est une... Je sais plus si c'est une réédition. Je sais pas si la série est finie pour le coup. 12 tomes, non, on est au même niveau. Et je crois qu'il y a qu'une seule version de Black Lagoon. Faudrait que je les prenne, ça fait longtemps que... Enfin, je les suivais il y a très longtemps vis-à-vis de l'animé, et après j'ai jamais vraiment continué. Eden, volume 7, j'ai pas vu. Panini. Midnight Secretary, j'avais lu une... J'ai un seul tome de ce type-là. De Soleil, qui était pas mal, c'était pas mal du tout je trouve, mais pas exceptionnel, donc je sais pas si je continuerai là-dessus. Romero, j'avais pas du tout aimé le premier tome, et je crois que je suis allé jusqu'au 2e, je sais pas si j'ai acheté le 3e, mais j'ai pas vraiment continué. C'est l'auteur de Prison School, j'aime beaucoup cet auteur, mais là franchement, je sais pas, Romero, je suis pas fan du tout de la série. Shido volume 13, ça j'ai pas vu. Cat Sky, pas regardé, je regarde presque plus de shoujo. J'en ai vu un tout petit peu ces derniers temps, ma copine me remet dessus, mais c'est vrai que c'est pas le type de manga que je lis le plus. Trèfle volume 2, il faudra que je le prenne, j'ai pas encore lu le 1 en plus, mais là j'avance bien dans mes lectures, cela dit, hein. Là je ne fais que lire comme c'est pas possible. Ban le Bouseux volume 3, ça, je connaissais même pas Ban le Bouseux, ça a l'air d'être un truc aristocratique. Je sais pas ce que c'est exactement, ça m'intrigue en vrai, la couverture est sympa, faudrait que je regarde. Fairy Tail volume 17 édition Hachette, donc les versions kiosque. Allez et Kuka, ouais c'est Kuka. Alors Shock Dome, je connais pas du tout cette maison d'édition, les dessins sont un peu particuliers, je sais pas si ça pourrait m'intéresser. Ayo-chan Can Study, j'avais regardé l'animé, j'avais pas du tout accroché, j'ai quand même acheté le premier tome pour voir, et je l'ai toujours pas lu. Voilà, Barbarity, donc ça doit être du yaoi, j'ai pas commencé celle-là. Captain Ken, volume 1, il faut vraiment que j'attaque cette maison d'édition, un de ces 4, ils ont pas mal de séries qui me tentent bien, donc bon, à voir à l'occasion. Donc en plus c'est du Osamu Tezuka, dans ce space western qui offre des parallèles troublants avec la conquête de l'Ouest américain. Les humains ont envahi la Mars, j'allais dire la Terre, et oppriment les Martiens. Les Yoshino sont une famille humaine installée dans leur ferme des faubourgs de Head City. Ken Minakami, un jeune cousin terrien, vient de leur rendre visite. Au même moment, un mystérieux justicier qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Ken apparaît en ville et prend la défense des Martiens face aux extractions humaines. Le fils de Yoshino finit par se demander si Ken et le justicier ne seraient pas en fait une seule et même personne. Oh, à voir, ouais, pourquoi pas. Là, j'ai la couverture qui s'est mise aussi, désolé. Du coup, Danmachi, Famille Chronique, épisode Rio. Alors, Danmachi, le pire, c'est que j'avais recommencé l'animé et j'ai toujours pas rattrapé tout. Et le manga, j'ai mis en pause depuis un bail. Mais je reprendrai à l'occasion. Space Reviewer, il faut que je continue. J'aime beaucoup. Alors, je préfère largement l'animé, mais le manga, là, on commence à aller sur des trucs que je ne connaissais pas trop. Donc, ça va, je suis content. On va regarder vite fait le miel des jeunes filles en fleurs. Du coup, de quoi que ça nous parle? C'est de Dynamite, ça. Non, c'est Nihoniba. Autant pour moi. Ça fait un bail que Nihoniba n'avait plus rien sorti.
J'aime bien pour cette maison d'édition qui voulait te sortir une blinde de hentai, ils te sortent quasiment rien. C'est impressionnant, génial, hein, bravo. Non mais vraiment, c'est le catalogue qu'ils ont, il est ultra fade, hein, c'est dommage. Jeune élève Tolkeis qui débarque à la campagne pour quelques mois en suivant son père qui est en mutation. Akira Kurosagawa se montre froid et distant envers ses nouvelles camarades dans ce lycée réservé aux filles, mais elle va très vite découvrir que les élèves de cette école sont très proches entre elles, alors même qu'elle n'a jamais embrassé de garçon. Akira va découvrir le plaisir du sexe avec ses nouvelles amies. D'accord, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Mais pour le coup, je sais pas, c'est ni haut ni bas, j'ai l'impression qu'ils sortent vraiment plus rien d'intéressant en ce moment. Le Sahara Deluxe Édition, c'est quelle maison d'édition ça? Édition NC. Je sais pas du tout ce que c'est, ça me parle pas du tout. Auteur Alain LR, c'est pas un manga français du coup? Global Manga, je sais pas. Bah si, visiblement, c'est un manga français, ah mon dieu. Jaune Coquille, mais il a l'air un peu plus différent que ce qu'on a l'habitude de voir. À beau avoir l'air tacturne, il n'est pas au moins un détective privé malin et redoutable. Enfin ça, c'était avant qu'il ne subsiste une terrible malédiction. Tous les 7 jours, sa mémoire s'efface, plus aucun souvenir. Cela n'empêche pas sa dernière cliente d'exiger qu'il poursuive son enquête. Une mission qui l'envoie au milieu du désert de Los Sahara, un lieu qui n'est pas étrange aux mots qui lui pourrissent la vie. C'est très particulier. Je sais pas quoi en penser de ce titre-là, en vrai. Bon, c'est très particulier. Marceline Emers, volume 4. Donc ça, c'est Madden. J'ai pas encore vu cela. Sexe, éducation, 120%, volume 2. J'ai pas encore lu le 1, mais je vais bientôt l'attaquer parce que je le redis, j'ai vraiment beaucoup enchaîné mes lectures. Et là, je commence enfin à pouvoir me rapprocher des vieilles lectures que j'avais mis en attente. Et on finit avec Still Sick volume 3, qui est certainement à Yuri vu la gueule, que je n'ai pas encore vu. Voilà, c'est tout pour la 4ème semaine de mars, on va rattraper au fur et à mesure. C'était une toute petite vidéo pour le coup, on reprend tout doucement. Et pour ceux que ça intéresse, on se retrouve après l'outro, et sinon, eh bien, à la prochaine, chers mortels. Rebonjour à tous chers mortels, donc pour ceux qui se demandent un petit peu ce qui se passe, bon j'aurais pu refaire un live mais bon on va peut-être pas en faire un tout de suite vis-à-vis de ça, non je vais expliquer très brièvement, donc il y a plusieurs cas qui fait que je fais plus trop de vidéos actuellement. Il y a un peu de flemme, je l'avoue, il y a beaucoup de flemme, et il y a aussi le fait que en ce moment je suis en train de préparer mon déménagement. C'est un truc que j'attendais depuis un bail et j'ai passé beaucoup de temps ces derniers temps à me renseigner, à regarder la documentation qu'il me faut pour ce genre de truc là. Samedi j'ai commencé à aller voir des agences immobilières, hier j'ai fait toute la documentation et là à partir de cette semaine je vais commencer à vraiment chercher, donc voilà, donc ça ira peut-être vite ou pas, hein, j'en sais rien, mais bon là ça va me prendre un peu plus de temps, les visites, les appels à faire, etc. Donc voilà, je vais essayer comme de continuer, mais s'il y a un moment vraiment je suis en mode ça y est, j'ai mon appartement, je prépare le déménagement, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que dès que j'ai déménagé, dès que je suis réinstallé, c'est sûr les vidéos vont se renchaîner bien comme il faut. Là du coup disons que je continue mon rythme de je fais des vidéos quand j'en ai envie, quand j'en ai la motivation, mais voilà, pour l'instant c'est juste que j'ai pas le cadre idéal, là je suis encore chez mes parents, ça n'aide pas pour faire des vidéos, mais dès que j'ai déménagé, là par contre c'est sûr et certain, je reprends, et en plus il y a des grosses vidéos que j'ai envie de reprendre, absolument. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir au courant, je vous tiendrai aussi au courant si j'ai trouvé quelque chose pour vous dire que voilà, à tel moment il y aura une grosse pause. Peut-être que ce sera pas si long que ça, hein. Mais bon, il faut quand même que j'appelle quelqu'un pour faire fabriquer des bibliothèques sur mesure, il faut que je déballe tout, que je réinstalle l'ordinateur, le bureau, bon, il va y avoir pas mal de trucs à faire. Donc voilà. Donc je tenais à vous tenir au courant, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.